Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je vous parle d'un livre. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Ceci n'est pas l'Afrique, écrit par Anne-Cécile Makosso Akadengue. Ceci est un graveur de mémoire aux éditions L'Harmattan, sorti en 2010. Ce livre comporte 135 pages, avec une vingtaine de chapitres, mais les chapitres ne font que quelques pages, c'est ce qui est bien dans ce livre. Ça raconte l'histoire de cet auteur qui a passé 20 ans au Gabon et elle nous raconte son expérience, sa vie là-bas et ses inconvénients, ses avantages et tout ce qu'elle a pu vivre en 20 ans. Ce livre est rempli d'émotions, vraiment, sur ça je n'ai pas été déçue du tout. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'anecdotes et on est vraiment avec elle dans sa vie, mais pas sa vie personnelle, sa vie de tous les jours au Gabon. Et vraiment, j'ai pas eu l'impression de rentrer dans son intimité, mais plus d'être avec elle, à côté d'elle, et de vivre ce qu'elle vit. Le vocabulaire est vraiment bien adapté, j'ai pas eu de mal à le lire du tout. J'ai pris un plaisir dingue à le lire et je l'ai lu vraiment en quelques jours alors que je ne m'y étais pas mis vraiment dessus. Alors elle nous fait découvrir une Afrique dont on n'entend pas forcément parler. C'est-à-dire que certaines choses que j'ai lues dans ce livre, je ne les connaissais pas. J'ai appris des choses et des fois on a juste envie de rester chez soi et de se dire mais non, je ne peux pas y aller là-bas. C'est avec certains passages qu'elle peut décrire, on n'a pas envie d'y aller. Et malgré les scènes négatives qu'elle peut nous décrire, il y a aussi les scènes positives qu'elle décrit et c'est vraiment celles-là que j'ai le plus retenues et qui m'ont le plus plu et avec lequel j'ai ressenti des émotions dingues parce qu'elle nous décrit des paysages, elle nous décrit des situations, les gens, etc. d'une façon tellement bien qu'on s'imagine tout de suite de quoi elle parle, on s'imagine les plus grands paysages qu'elle peut nous décrire. Et c'est vraiment ce qui rend bien le livre. Parce qu'à certains moments, j'avais l'impression d'y être, justement. Elle arrive à nous faire voyager rien qu'avec quelques chapitres. Et c'est vraiment ce que je trouve de génial. Vraiment les détails les plus touchants, les plus percutants, les plus utiles qu'elle nous transmet. Et c'est vraiment ce qui rend ce livre pas du tout ennuyant. Elle nous parle de tout dans ce livre. De politique, de météo, d'organisation, de tout en fait, de la vie là-bas. J'ai eu l'impression de voyager rien qu'en lisant ce livre et c'est vraiment ce qui m'a plu parce que du coup c'est ce que je souhaitais ressentir en lisant ce livre et c'est ce que j'espérais ressentir et je n'ai vraiment pas été déçue de ressentir toutes ces émotions que j'ai pu ressentir en lisant ce livre. Alors certes ce n'est pas un livre d'histoire fantastique ou ce que vous voulez, mais c'est vraiment un livre qui m'a plu parce que j'ai voyagé jusqu'au Gabon, j'ai voyagé à ses alentours. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans ce livre parce que voilà, j'ai voyagé avec quelques mots. Donc ce livre, on peut l'acheter un peu partout, surtout sur internet. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si jamais ça vous intéresse. Il coûte 13,50 € et voilà quoi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos toutes les informations concernant ce livre. Elle a aussi publié en 2007 un autre livre qui s'appelle Mathilde et son pianiste aux éditions Les Deux Encres. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si jamais ça vous intéresse. Si vous avez lu ce livre ou si vous en avez entendu parler, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment. Puis si vous n'avez pas les moyens d'aller voyager, vous pouvez acheter ce livre à 13,50 €, vraiment, et vous irez voyager en Afrique et c'est ce qui... Même si vous n'avez pas les images, vous aurez les mots et c'est vraiment ce qui est bien. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, j'espère que vos vacances se passent bien et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.